Alors, en ce matin, j'ai eu à cœur, en cherchant la face de Dieu et en priant, de parler de la prière ce matin. La prière. C'est pas le dernier dimanche où j'étais là, je ne sais pas si vous vous rappelez du message que j'avais donné. Les 3 niveaux de la croissance spirituelle. Les 3 niveaux de la croissance spirituelle. Et dans ces 3 niveaux, nous avons parlé du niveau de la stature, le niveau de la sagesse et le niveau de la grâce. Et on a dit en tant que chrétien, Dieu attend de nous que nous puissions chacun pour sa part grandir, croître, atteindre certaines dimensions et surtout la dimension parfaite de Christ. Sur toute la terre, ici, notre vie sur cette terre, nous n'allons pas vraiment finir de croître. Parce que quand quelqu'un finit de croître, ça veut dire qu'il est en train de mourir. Parce qu'après une croissance, il y a une décroissance. Et notre vie à nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à grandir, à croître et à croître davantage. Et l'un des éléments que nous avons abordé aussi dans la croissance spirituelle, nous avons parlé des catalyseurs, des éléments qui nous permettent de pouvoir grandir, des éléments qui nous permettent de pouvoir prendre une évolution bien donnée. Et ces éléments, nous avons parlé de plusieurs, nous avons parlé de la parole de Dieu, qui était nécessaire pour un chrétien pour pouvoir grandir. C'est la nourriture solide qu'il faut recevoir. Quand un enfant il naît, il doit recevoir la nourriture pour pouvoir grandir. Ici, un enfant qui naît, qui ne mange pas, il ne va pas grandir et il va mourir. Il risque de mourir. Et donc, c'est important d'avoir la parole de Dieu. Nous avons parlé aussi de la prière, que la prière était très importante pour le développement d'une vie en Christ. Nous avons parlé aussi de beaucoup de choses, comme la communion fraternelle. Nous avons parlé de l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons parlé de tellement de choses. Et il y en a encore tellement qui peut nous permettre de grandir. Et tout ça en tant que chrétiens, quand nous venons à l'église, quand nous sommes chez nous à la maison, nous devons nous exposer à ces éléments-là. Et en ce matin, je veux parler spécialement de la prière. Je veux parler de la prière qui est un des éléments qui nous permet de grandir en Dieu. Et si un chrétien n'a pas une vie de prière, si un chrétien manque de prière, ce chrétien-là risque de ne pas avoir la force nécessaire pour pouvoir lutter contre les tentations, la force nécessaire de pouvoir grandir avec le Seigneur. La prière, c'est comme le feu qui fait cuire les aliments qui se trouvent dans une marmite. Et lorsqu'il n'y a pas de feu quelque part, toutes sortes de choses peuvent se poser dessus. Et c'est pour cela qu'en tant que chrétien, nous devons avoir la prière comme outil dans notre vie, comme élément majeur dans notre vie, afin de pouvoir atteindre la croissance que Dieu veut que nous puissions atteindre. Et une des choses que j'ai remarqué ici en Europe, c'est que les gens ne prient pas beaucoup. En fait, les gens peuvent prier, mais ils ont des attitudes qu'ils ont pris, qu'on va voir, qu'ils ont pris dans la prière, qui font que réellement on n'a pas d'impact, on n'a pas de réalisation véritable. On prie, mais on ne prie pas convenablement. On prie, mais on ne prie pas comme Dieu le désir que nous puissions prier. Et c'est ça, ce matin, j'aimerais nous pousser à changer notre façon de prier, nous pousser à changer notre manière de voir la prière et de pouvoir nous introduire pleinement et que, en tant que chrétiens, en tant qu'église, nous ayons une vie de prière et nous soyons fondés sur la prière. Car là où il y a la prière, là où il y a une vie de prière, il y a des résultats. Il y a des résultats palpables. Quand nous n'avons pas une vie de prière, c'est normal que les choses ne puissent point avancer. Mais quand nous avons une vie de prière, Dieu ne reste pas insensible à cette vie de prière. Alors, c'est quoi la prière? Mon texte de base sera dans Jacques, chapitre 5, le verset 16 au verset 18. Verset 16 au verset 18. On va lire au moment convenable. Mais c'est quoi la prière? J'ai noté que la prière est l'action de parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est dire des choses à Dieu. Prier, c'est libérer des paroles à Dieu. En fait, elle devient une communication à Dieu lorsque maintenant nous laissons la possibilité à Dieu de nous répondre. Donc tu peux prier, mais tant que tu ne laisses pas Dieu te répondre, tu es toujours dans la forme de la prière. Mais cette forme de prière-là passe
bascule à une autre étape lorsque maintenant nous laissons Dieu nous parler, nous répondre. Donc lorsque nous laissons Dieu nous répondre dans notre échange avec Dieu, nous passons à une autre forme de prière. Mais naturellement, la prière, quand on dit prier, c'est parler à Dieu. Et moi, j'aimerais que nous puissions comprendre ces deux dimensions dans la prière. Il y a la dimension de parler à Dieu, mais la dimension maintenant de communiquer, d'échanger avec Dieu. C'est cette dimension de prière que Dieu attend de chacun de nous en tant que chrétiens. Sinon, dans le monde entier, beaucoup de personnes prient Dieu. Beaucoup de personnes disent prier Dieu, mais ils n'ont pas de résultats de Dieu parce que tout simplement, ils n'entendent pas Dieu leur parler. Ils ne voient pas les résultats. Ils parlent. Mais ils oublient une chose, que notre Dieu est le Dieu qui répond. Donc il a besoin de nous répondre. Donc tu ne peux pas vouloir t'intéresser à la prière et rester là simplement à parler, et sans attendre en retour que Dieu te réponde. Donc j'aimerais que nous puissions comprendre ces deux dimensions. Prier, c'est vrai, je dois parler à Dieu, mais je dois aussi entendre Dieu me parler. Parce que ça devient maintenant, je rentre maintenant dans l'échange avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous Amen. comprenez? Amen. Ok. Ce n'est pas toutes les prières qui me prédisposent à entendre Dieu. Ce n'est pas toutes les prières. Parce qu'il y a plusieurs types de prières. Il y a des prières qu'on appelle des prières type adoration. Quand je viens, je commence à dire, Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Là, je suis en train d'adorer le Seigneur. Chanter n'est pas adorer. Chanter, c'est un moyen d'adorer. Nous pouvons parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Et donc, le fait que je dis, Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Ça, c'est une adoration que je donne au Seigneur. Mais lorsque je dis ça au Seigneur, est-ce que en réalité, mon esprit même s'attend à quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que vous êtes là? Amen. Je pose des questions en même temps. Parce que quand tu dis, Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, je suis rien sans toi. Tu ne t'attends pas naturellement à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Beaucoup de personnes vont dans des temps de prière, dans des temps voilà, où ils communiquent avec Dieu, mais ils sont là dans le Seigneur, tu es tout pour moi, Seigneur. C'est bien, c'est une forme d'adoration, mais elle ne pousse pas Dieu à répondre. Il peut répondre quand il veut, mais elle ne pousse pas Dieu à répondre tout de suite. Ça, c'est un type d'adoration. Il y a plusieurs types. Il y a l'action de grâce, qui est un type de prière où nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Nous remercions le Seigneur pour l'action qu'il a posée dans notre vie. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Ça aussi, c'est un type de prière. Et il y a plusieurs types de prières telles que l'intercession, telles que la supplication. Et le Notre Père que Jésus nous a donné dans Matthieu, vous connaissez tous le Notre Père, bien sûr. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu chapitre 6. Le Notre Père est moi je vois ça comme un condensé de prière. C'est un modèle que Dieu nous a donné, mais il est condensé de prière. Parce que la partie où on dit Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ça c'est la louange que je dis au Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Donc c'est une forme de prière. Je peux rester sur ce temps-là juste en parlant à Dieu. Quand je commence à dire donne-nous notre pain quotidien, ça je commence à demander au Seigneur d'agir dans ma vie. Et quand je commence à dire pardonne, donc il y a plusieurs types de prières dans ce seul modèle de prière que Dieu nous a donné. Mais un élément que Dieu voudrait que nous puissions avoir lorsque nous prions, il commence par notre Père. Dis avec moi notre Père. Notre Père. Dis-le bien, notre Père. Notre Père. Vous savez pourquoi Dieu a commencé à dire notre Père? Pourquoi Jésus, en enseignant ses disciples, a dit notre Père? Parce que tout simplement, Dieu désire avoir une proximité avec nous. Dieu désire que quand nous formulons des prières, lorsque nous venons vers lui pour lui parler, nous devons déjà voir dans notre conscience, comprendre, être disposés que là je rentre en proximité avec mon Père. Que c'est une relation. Il est Dieu, oui, c'est vrai, mais il reste d'abord mon Père.
Il est celui avec qui je viens. J'ai une intimité avec lui. J'ai une proximité avec lui. Il ne faut pas aller seulement devant Dieu et puis dire, ah oui, Seigneur Dieu, merci. On a l'impression qu'il est loin. On a l'impression qu'on fait beaucoup d'efforts. Alors que quand je viens, je parle à mon papa fouillé, il est présent, il est là. Et c'est l'intimité. Parce que c'est comme si on se connaissait. C'est comme s'il y avait un lien qui nous lie. Il y a quelque chose qui nous lie. Et c'est ça que Jésus voulait enseigner à ses disciples. Quand vous venez devant le Père, que vous voulez parler à Dieu, commencez par dire notre Père. Parce que vous engendrez quelque chose d'intime avec lui. Vous engendrez quelque chose de proximité avec lui. Et c'est ça que Dieu voulait que nous puissions mettre dans notre esprit lorsque nous venons lui parler, lorsque nous venons échanger avec lui. Et j'ai voulu, ça c'est mon introduction, j'ai voulu mentionner tous ces éléments-là pour qu'on comprenne ce que je vais dire par la suite. Parce que si on comprend que prier, c'est vrai, parler à Dieu, mais Dieu attend de nous que nous puissions aller plus loin dans la forme de prière, que nous puissions communier avec lui. Nous voulons échanger avec lui. Nous ne voulons pas simplement parler et partir, mais nous voulons parler, avoir une réponse. Parler, avoir une réponse. Ceci nous amène à comprendre ce que Jacques chapitre 5, versets 16 à 18. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Par la suite, il dit, la prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Élie était un homme semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit ses récoltes. Voilà un passage qui, moi, à chaque fois que je lis ça, ce passage me fascine. Le Seigneur dit déjà, en premier lieu, confessez donc vos péchés les uns les autres. Ça, c'est quelque chose que l'Église catholique a très bien mis en place. Aujourd'hui, nous, les églises évangéliques, nous avons du mal à nous confesser nos péchés. Nous avons du mal pour 2 raisons. Parce que maintenant, les gens autour de nous ne pardonnent pas. On a du mal à pardonner dans nos églises évangéliques. On est toujours prêt à juger. On est toujours prêt à condamner. Mais au lieu de relever, au lieu d'aider les gens qui sont faibles, au lieu d'aider celui-là qui a commis un péché, de pouvoir se relever et sortir du péché. Mais nous sommes là toujours pour juger, pour indexer, pour condamner les gens. Ce qui fait que les gens se braquent. Ils ne peuvent pas venir vers nous pour se confesser. Quel est le regard que nous avons envers nos frères et sœurs qui sont autour de nous, qui n'arrivent pas à avancer et qui sont même souvent dans le péché? Ça, c'est la première raison qui fait que les gens ne peuvent pas confesser. Mais la deuxième raison, c'est que le cœur même de l'homme veut garder ses fautes. Le cœur de l'homme veut garder ses fautes. Le cœur de l'homme n'est pas prêt à délaisser ses fautes. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal à confesser. Chacun garde et chacun lutte, chacun se bat. Alors que la Bible dit ceci, confessez donc vos péchés les uns les autres. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées au péché. Les gens ne guérissent pas parce que beaucoup de personnes qui vivent dans le péché et qui n'ont pas les péchés confessés. Et ça, c'était une parenthèse. Apprenons à confesser. Apprenons à avoir confiance. Confiance à nos frères et sœurs et à confesser nos péchés. C'est en cela que nous allons retrouver la guérison de notre âme, la guérison de notre vie, la guérison de notre vie spirituelle et physique devant le Seigneur. Et il dit, priez les uns pour les autres. Une autre chose encore, c'est que on a du mal à prier pour les uns les autres. On prie beaucoup pour nous. Pour nous-mêmes. Ah Seigneur, aide-moi. Seigneur, garde-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Mais on a du mal à dire, Seigneur, tu vois Ebenezer, touche sa vie, étends ta main sur sa vie, touche-le. On a du mal à dire, Seigneur, tu vois Sylvia, étends ta main sur sa vie, touche sa vie. C'est compliqué parce que nous sommes devenus très égoïstes. Très égoïstes.
Ce sont des éléments qui nous empêchent de voir la main de Dieu dans notre vie. Ce sont les éléments qui empêchent de voir la guérison dans nos vies, la guérison dans notre église, la guérison dans le monde. Parce que nous ne prions pas pour les uns les autres. Si nous avons la culture de prier pour les uns les autres, quand quelqu'un sera malade, la première des choses à faire, c'est dire, je vais prier pour toi. On ne va pas lui dire, bon, on va appeler SOS médecin. Non. On va déjà penser à prier parce qu'on sait que cette prière que nous faisons, Dieu nous a déjà promis qu'il y a une guérison quand nous prions les uns pour les autres. Mais nous avons perdu cette culture-là. Nous avons perdu cette culture. Et je rentre maintenant dans le but, dans le cœur de cette prière que j'aimerais refaire ressortir ce matin. La Bible dit la prière fervente. Dis avec moi la prière fervente. La prière fervente. La prière fervente. Il dit d'une personne juste a une grande efficacité. Quand on dit la prière fervente d'une personne juste, c'est une personne juste, c'est une personne qui a été justifiée par le sang de Jésus. C'est une personne qui a accepté Jésus dans son cœur, dans sa vie. Il n'a pas dit la prière de celui-là qui n'a jamais péché. Il dit non, la prière de celui qui est juste. On est justifié par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous justifie. C'est le sang de Jésus qui fait de nous des personnes justes. Et donc, ces personnes justes qui ont reçu Christ dans leur vie, la Bible dit ceci que si ces personnes-là pratiquent une vie de prière ou bien pratiquent une prière fervente, automatiquement, cette prière-là aura une grande efficacité. Dis à ton voisin, demande-lui, est-ce que ces prières sont efficaces? Est-ce que tes prières sont efficaces? Est-ce que nos prières sont efficaces? Ah oui. Ah. Est-ce que nous voyons des résultats palpables de nos prières? Oui. Ça c'est sûr. Moi je vois en tout cas. Gloire à Jésus. Donc si vous voyez, si venez encore vous booster, vous challengez pour voir d'autres choses, Amen. d'autres dimensions de prière. Et ici il dit ceci que Élie, semblable à nous, il a prié pour qu'il ne pleuve plus pendant 3 ans et demi. Est-ce que tu as le même résultat qu'Élie ce matin? Il faut tomber là. Hein? Oui. Amen. Est-ce que tu as déjà vécu ces résultats-là? Amen. Où tu pries pour quelque chose et cette chose-là se manifeste de façon tangible et tout le monde reconnaît que là, c'était la prière là, qui a agi. Amen. Oui. Il dit, Élie était semblable à nous. Moi, quand je lis ça, ça me challenge. Ah oui, ça, je ne sais pas si ça vous challenge, mais moi, ça me dit, non, tu n'es pas encore arrivé. Il faut quelque chose encore. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, Où tu sors, tu vois, il est en train de pleuvoir. Bon, tu veux partir à l'église, il pleut. Quand tu t'arrêtes, tu dis, bon, calme-toi, je pars à l'église. Et puis tu sors, tu vas, et la pluie s'arrête. Gloire à Dieu. Mais pour ça, il dit une prière fervente. Une prière fervente. Très souvent, nous, en tant que chrétiens, surtout chrétiens en Europe, mais on va parler de notre contexte ici. La majorité, c'est qu'on n'a pas des résultats palpables. Quand nous arrivons devant une ville comme ça, ce qu'on dit très souvent, c'est que c'est dur. L'œuvre est compliquée. Ici, là, les Français sont compliqués. Ici, là, l'œuvre de Dieu est compliquée. Ici, là, on n'a jamais vu ceci. Il y a pas... on est toujours en train de parler des choses de façon négative. Imaginons Élie qui devait prier pour que la pluie ne puisse plus tomber. Il prie et puis après, quand il sort, il dit, mais c'est compliqué. La pluie, là, vraiment, c'est difficile. Ici, là, moi, je ne sais même pas. De vous à moi, est-ce que vous pensez que la pluie allait s'arrêter? La pluie n'allait pas s'arrêter. Quand je retourne un peu dans l'histoire qui s'est passée, là, c'est Jacques qui nous dit que Élie a pris le temps de prier. Mais quand on repart dans l'histoire de roi,
lorsqu'on parle de là où Élie allait parler, il allait dire au roi Akab, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi si ce n'est à ma parole. Donc en d'autres termes, ça veut dire qu'il a dit qu'il ne va pas pleuvoir. Et puis maintenant, il allait se cacher pour prier, pour demander Seigneur, arrête ta pluie. Il a passé son temps à prier, il a passé son temps à déclarer, il a passé son temps à supplier jusqu'à ce que il a fait une prière fervente jusqu'à ce que il ne pleuve plus pendant 3 ans et demi. Je me demande même, est-ce qu'il n'était pas en train de prier pendant 3 ans et demi pour que la pluie ne tombe pas? Pendant 3 ans et demi. Peut-être même quand il voit les nuages ou bien la météo dit il va pleuvoir, tu vois Élie rentre dans la chambre. Il ne faut pas qu'il pleuve, il ne faut pas qu'il pleuve, il ne faut pas qu'il pleuve. Il sort, il ne pleut pas, il dit ok, il attend encore. Il revient peut-être 2 ans après. Il ne faut pas qu'il pleuve. Il ne faut pas qu'il pleuve parce que les nuages sont en train de bouger un peu. Je suis sûr que c'était ce qu'Élie faisait. C'est possible. Je suis sûr que c'était ce qu'Élie faisait. Pendant 3 ans et demi. Et après, quand c'est fini, la Bible dit qu'il est allé encore de nouveau. Pour dire, il faut qu'il pleuve. Il faut qu'il pleuve. Chercher la pluie jusqu'à ce que la pluie tombe. Donc pendant que la pluie ne tombait pas, lui, il ne fait que prier jusqu'à ce que. La Bible nous dit que c'est la prière fervente qui fait ça. Amen. La Bible dit que c'est la prière fervente. Vous pensez que la prière fervente, c'est rester dans son coin, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, tu vois la France a besoin de toi. Seigneur, tu vois telle maladie là, il faut que tu agisses. Vous pensez que c'est ça la prière fervente? La prière fervente, c'est cette prière-là. Laissez le chien. Concentrons-nous ici. Hein? Lui, il est en train de prier peut-être avant. On ne sait pas ce qu'il dit au Seigneur. Amen. La prière fervente, comme la Bible nous dit, elle a des résultats. Elle est efficace. En fait, la prière fervente a un impact qui produit des résultats visibles, des résultats concrets. Et si dans notre vie nous voulons avoir ces résultats-là, il faudrait que nous passions dans cette prière fervente-là. Et j'ai essayé de regarder, mais c'est quoi la prière fervente? On dit prière fervente du juste. Il y a beaucoup de types de prières. Donc comment on va faire des prières ferventes qui vont impacter, qui vont manifester quelque chose dans notre propre vie et dans la vie des autres? Du coup, je suis allé regarder un peu des définitions par-ci par-là. Déjà, quand on dit Élie pria avec ardeur, donc moi de ma version, c'est la version français courant, on dit Élie pria avec ardeur. Il y a d'autres versions, on dit avec insistance. J'ai regardé, le dictionnaire dit c'est acharnement. Ardeur, c'est acharnement. C'est avec vigueur, avec vivacité, avec dynamisme, énergie, impétuosité, avec feu, zèle, passion. Déjà voilà, ça veut dire que voilà comment Élie était en train de prier. Il avait le zèle. Il était passionné de cette prière-là. Ça le dévorait, ça prenait tout en lui. Il disait non, Jésus. Ou bien, bon, à ce moment, il ne connaissait pas Jésus. Mais il disait Dieu, manifeste, Elohim, j'ai besoin de toi. Réponds à ma prière. Et il priait, la Bible dit, avec dynamisme, avec énergie. Où sont passées l'énergie que nous avons dans la prière? Aujourd'hui, nous ne prions plus avec énergie. Je vois Jésus à Gethsémane en train de prier. La Bible dit que sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Tellement qu'il priait, tellement qu'il cherchait la face de Dieu, tellement que c'était compliqué pour lui. C'est ça qui est prier avec ferveur. Mais aujourd'hui, nous avons délaissé cette forme de prière-là. Et en Europe, ici, nous avons délaissé cette forme de prière où nous devons prier avec ardeur, où nous devons prier de toute notre énergie. Ça veut dire que le problème, tu as un problème dans ta famille, ce problème-là te tracasse, mais tu portes ça sur toi avec passion et tu te mets à prier, tu te mets à gémir, tu te mets à donner toute ton énergie, tout ce que tu es dans cette situation et à rechercher Dieu dedans.
C'est en ce moment-là que Dieu va se mettre à parler. C'est en ce moment-là que Dieu va dire, il y a quelque chose qui se passe ici. Je dois répondre à quelqu'un qui crie, qui appelle mon nom, qui veut voir un résultat quelque part. Mais quand nous sommes là, nonchalants, Seigneur, mais ça nous montre que nous ne sommes pas, que le problème, la situation ne nous préoccupe pas. Que c'est ce pourquoi nous sommes en train de demander à Dieu, ce pourquoi nous sommes en train de parler à Dieu ne nous préoccupe pas. Mais lorsque tu mets toute ton énergie, déjà toi-même ça te réveille. Toi-même tu te dis non, c'est qu'il y a quelque chose. Donc il y a comment on appelle ça, des prédispositions que tu vas prendre pour que Dieu puisse opérer. C'est-à-dire ton être entier, ça veut dire que tu mets tout ce que tu es, ton être, ton corps, ton âme, tes pensées dans la prière. Mais lorsque tu es là, tu jettes une parole en l'air comme ça, vous pensez que Dieu va entendre? Imaginez un enfant qui va vers son père. Papa, est-ce que tu peux m'acheter un ballon de football? Et puis l'enfant, il dit ça comme ça, en l'air, et puis il s'en va. Son papa ne va pas prendre ça au sérieux. Mais si l'enfant vient au pied de son père, et puis il dit, papa, s'il te plaît, j'ai besoin d'un ballon de football. S'il te plaît, si tu me donnes pas un ballon de football, ma carrière, il commence à dire des choses, papa, j'ai besoin d'un ballon de football. Son père, même si son père ne veut pas lui donner un ballon de football à cause de l'attitude de son fils, il va dire, bon, attends, il faut qu'au moins je pense à donner. Maintenant, imaginez que ce même enfant, il répète ça plusieurs fois dans la journée, il répète ça plusieurs fois dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Comment Dieu va rester insensible? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Dis avec moi, prière fervente. Prière fervente. Et j'ai regardé dans ce test, prière fervente, donc on vient de parler de la ferveur. C'est quoi la ferveur? Et on a vu que Élie, on parlait des ardeurs, donc avec force, avec énergie, avec tout ce que nous sommes. Et fervente, faire revenir aussi, c'est vrai, la force, l'énergie, la puissance, mais faire revenir aussi la foi. La foi, c'est pour cela qu'on peut combiner les deux. La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Or, les œuvres, c'est l'action que tu poses. Donc, il faudrait que tout ton être entier démontre que tu as la foi. Donc, quand tu sais que Dieu va intervenir, le fait même de te focaliser avec énergie en train de prier pour telle situation, en train de déclarer les choses pour telle situation, pour demander au Seigneur d'agir pour telle situation, automatiquement, tu englobes toute ton énergie, toute ta force, toute ta foi à l'intérieur. C'est une action qui montre que, celui-là, il sait de quoi il est en train de... Pourquoi il est en train de prier comme ça. Il sait ce de quoi il a besoin. Et ça, c'est le premier élément de l'ardeur, de la ferveur. Mais j'ai regardé le côté prière. Puisqu'on a dit au début qu'il y a plusieurs types de prières. Et on a dit aussi qu'il y a des prières qui ne font pas forcément, nécessairement faire intervenir Dieu. Donc, il faut comprendre c'est de quel type de prière ici que Dieu est en train de parler qui fait que les choses bougent. Et ça bouge rapidement. Quand je regardais le mot en hébreu qui est là, c'est deisis. C'est l'étymologie deisis. Ça veut dire, dans ce mot, il y a deux connotations. Deux grandes connotations. La première, on dit, c'est une prière qui est faite parce que la personne, à l'intérieur d'elle, elle a un besoin. C'est-à-dire, quand tu as un besoin, tu sais qu'il y a quelque chose qui te chagrine. Ça peut être un besoin physique ou un besoin spirituel. Physiquement, peut-être tu es malade. Ou bien physiquement, tu as besoin, par exemple, je ne sais pas, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'un truc, voilà, ça peut être naturel, dont tu as besoin et que tu n'as pas. Et donc, à cause de ce besoin-là, la Bible dit que c'est ce type de prière-là qui fait intervenir en fait nos besoins. C'est-à-dire, lorsque tu as besoin d'une chose, que tu commences à demander au Seigneur, dans cette comment on appelle ça, dans cette direction d'ardeur, de ferveur, c'est là que Dieu commence à agir. Mais parfois, comme nous on agit, on a des besoins, mais on ne prie pas avec ferveur. C'est pour cela plein de nos besoins n'ont pas de réponse. Plein de nos besoins restent dans des endroits
Je ne sais pas, peut-être ça arrête entre le ciel et la terre. Mais quand tu as besoin de quelque chose, comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu demandes ça au Seigneur? Souvent, quand nous sommes à une limite de quelque chose, comme c'est compliqué, pourquoi nous, en tant que chrétiens, on attend lorsque, par exemple, on est entre la vie et la mort pour prier véritablement? Pourquoi on attend que quand quelque chose est difficile, c'est une situation où tu sais que c'est tellement vital que tu vas te mettre à prier? Pourquoi tu te mets à prier, à crier à Dieu? Seigneur, agis. Seigneur, cette maladie va partir. Lorsque tu entends que c'est un cancer. Mais lorsque c'est un mot de tête, il n'y a pas la même forme de prière. Parce que comment je dis ça? Nous trouvons que la guérison est tellement vitale, ça devient vraiment un besoin lorsqu'il y a quelque chose de grave. Mais déjà, si tu apprends dans les petites choses à demander à Dieu dans la prière fervente, tu verras les grands résultats. Tu verras comment Dieu se manifeste. Et donc, D6 veut dire dans le besoin. Ça fait parler aussi de l'indigence, de la misère, de la détresse, quand tu es en détresse. Et ça veut parler lorsque tu te sens privé de quelque chose. Lorsque tu es démuni. C'est à ce moment-là que Dieu te dit, ce type de prière-là doit commencer à se manifester. C'est une prière c'est là où tu es désarmé, là où tu as vraiment besoin de l'aide de Dieu. C'est là que Dieu veut voir la prière fervente. Et donc, la deuxième chose qui ressort dans ce mot D6, c'est rechercher. C'est demander. En d'autres termes, c'est supplier à Dieu. Donc, si je veux conclure ça, c'est que la prière fervente, c'est une supplication fervente à Dieu. C'est apprendre à supplier. C'est une forme de prière, la prière de supplication. Moi, je mets dedans, dans la prière de supplication, l'intercession. Souvent, on peut distinguer les deux, mais moi, je mets les deux ensemble. Parce que je peux supplier pour mes propres besoins. Je peux supplier pour quelque chose qui m'est propre, mais je peux aussi supplier Dieu d'agir, d'intervenir dans la vie d'une personne. Je peux prendre du temps à crier à Dieu d'intervenir. Donc ce mot prière, D6, faire intervenir la supplication pour ma propre vie, mais la supplication pour la vie d'une personne. Donc la supplication et l'intercession. C'est cette prière-là qui nous fait enfanter des choses avec Dieu. C'est cette prière-là qui nous fait enfanter notre destinée. C'est cette prière-là qui nous fait enfanter des miracles. C'est cette prière-là qui nous fait enfanter des guérisons. C'est cette prière-là qui nous fait enfanter de grandes choses dans notre vie. C'est cette prière-là qui nous fait enfanter des choses dont nous avons besoin avec Dieu. Si aujourd'hui nous avons du mal à enfanter des choses dans notre vie, c'est parce qu'il nous manque la prière de supplication fervente dans la vie du chrétien. S'il te manque des résultats palpables, c'est parce qu'il te manque en réalité cette prière, cette supplication fervente. Comment tu viens devant Dieu pour ton problème? Comment tu viens devant Dieu pour telle situation? Comment tu viens devant Dieu pour tel projet? Comment tu viens devant Dieu? C'est ça, la prière d'enfantement. Crier à Dieu. Crier à Dieu pour l'église. Seigneur, pleurez devant le Seigneur. Criez, dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, attire les gens à toi. Attire les gens dans cette église. Attire les gens qui sont dans ce monde. Attire les gens à ta conversion. Seigneur, interviens, fais quelque chose et tu pleures pour ça. Tu gémis pour ça. Tu demandes la grâce de Dieu. Ça devient un fardeau. Ça devient une passion. Chaque fois, tu cries à Dieu pour ça. Si tu as un problème dans ta famille, chaque fois, tu prends ce problème-là. Tu cries à Dieu. Seigneur, tu vois mon couple. Seigneur, tu vois mon foyer. Tu vois tel problème. Tu pries pour ça. Tu pleures pour ça. Tu demandes la grâce de Dieu pour ça. Tu verras comment Dieu va intervenir. Frères et sœurs, si nous ne voyons pas des miracles autour de nous, c'est parce que nous n'enfantons pas les choses. Nous n'enfantons pas les choses. Nous prions juste. Nous disons juste des choses. Nous parlons.
mais ça ne devient pas quelque chose qui nous passionne. Ça ne devient pas des choses qui deviennent, qui nous envahissent, qui envahissent notre esprit, qui envahissent tout ce que nous sommes. Que nous sommes au bureau, nous prions dans notre esprit. Seigneur, tu vois tel problème, je te recommande ça. Tu es dans la voiture, Seigneur, tu vois tel problème, je te recommande ça. Seigneur, j'ai besoin de papier. Seigneur, agis, interviens. Tout ton être est positionné là-dessus et puis tu soupires. Seigneur, je veux voir telle situation changer. Seigneur, je veux voir telle situation dans la vie de telle personne changer. Seigneur, cette situation-là, ça me fatigue. Je veux voir maintenant cette situation-là s'arrêter. Seigneur, tu as ça dans l'esprit, tu as ça dans ton cœur. Tu portes cela comme un fardeau et tu viens avec Jésus. Tu dis, Seigneur, tiens cela, tiens mon fardeau jusqu'à ce que tu vois les résultats. Dans la Bible nous parle de Anne qui n'avait pas d'enfant et plusieurs fois elle partait au temple. Et quand elle partait au temple, il n'y avait pas de résultat. Elle partait au temple, il n'y avait pas de résultat. Mais à un moment donné, elle est allée au temple, sa façon de prier, la Bible ne nous avait pas dit comment elle priait avant. Mais à l'instant précis, cette fois-ci, elle change sa façon de prier. Et c'est là que maintenant la Bible met la lumière sur sa façon de prier. On dit qu'elle était en train de prier. On avait l'impression que Élie disait qu'elle avait l'impression de balbutier, comme si elle était ivre. Imaginons quelqu'un de ivre. Elle parle, tu n'entends pas, mais ça fait du bruit. Ça fait du bruit, mais tu n'entends pas ce qu'elle dit. Et elle pleure là-dessus. Parce qu'elle avait compris que c'est ce qu'il faut pour Dieu. C'est ce qu'il faut pour que Dieu puisse intervenir. C'est ce qu'il faut pour qu'on ait des résultats. J'aimerais qu'on lise Psaume numéro 69, du verset 1 jusqu'au... Normalement, on peut lire tout le psaume, mais comme il est long, on va lire seulement du verset 1 au verset 5. C'est David qui parle, il dit, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je me puise, verset 4, il dit, je me puise à crier. Mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. On peut lire tout le psaume qui montre comment David est en train de crier à l'Éternel. Gémir devant l'Éternel pour sa situation. Parce que les ennemis étaient autour de lui. Parce que les gens voulaient atteindre sa vie. Mais il ne s'est pas dit, oh, bon, mon Dieu, agis, Seigneur, bon, je te laisse mes ennemis, interviens. Non. David, il dit ceci. Je me puise à crier. Quand est-ce que tu as crié pour la dernière fois devant le Seigneur? Pour une situation où tu criais. Tu es dans ta chambre, tu cries. Ou tu es quelque part dans la rue et puis ton cœur. Vous voyez la façon où le cœur crie mais sans que ça ne sorte. Tu sens que tu es déchiré à l'intérieur de toi pour une situation. Tu ne peux pas parler mais ça te fait tellement mal. C'est ça en fait. Où ton cœur meurtrit pour une situation et puis tu cries. C'est-à-dire Dieu même, il entend ton cri à l'intérieur de toi. Il dit non, ma fille est en train de crier pour une situation. Et que même si tu as la possibilité d'être dans un endroit où tu as la liberté d'ouvrir la bouche et puis de crier, tu allais crier à Dieu pour lui dire Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est dans cette situation-là que David était. Il dit mon gosier se dessèche. Il prie jusqu'à ce que. Mais nous, on veut se jouer les personnes, je ne sais pas, des personnes qui se mettent dans une position très confortable, tout doit aller bien. David a crié à l'Éternel. Il a crié. Il dit mes yeux se consument. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, mes yeux se consument? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mes yeux se consument. À force de fermer ses yeux, de pleurer, jusqu'à quand tes yeux deviennent rouges, et souvent même ça chauffe. Souvent ça chauffe. Tes propres yeux chauffent. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as pleuré, et ça chauffe. C'est ça. Il dit il est temps de crier à l'Éternel.
Et ce qui prouve qu'il tandis tout ça là se passait, mais lui, ses regards étaient sur Dieu. Ça veut dire qu'il était en train de prier. Il est en train de chercher la face de Dieu. Il était en train de demander à Dieu d'agir, d'intervenir. Et 1, il criait. 2, son gosier était desséché. 3, ses yeux étaient devenus, étaient consumés par les larmes, consumés par la chaleur qui dégageait. Waouh! Parce qu'il avait besoin de l'aide de Dieu. Il avait besoin que Dieu agisse. Il avait besoin de voir la main de Dieu. Frères et sœurs, je suis venu simplement nous faire comprendre que il est temps que nous changeons de système de prière. Si nous voulons voir des grandes choses s'opérer autour de nous, il est temps de basculer à une prière fervente, à une prière de supplication, où tu demandes à Dieu quelque chose, où tu prends toute ton énergie pour demander à Dieu quelque chose. Ésaïe 38, verset 1 à 5. Il est dit ceci: en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vient auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu quoi? J'ai vu tes larmes. Dieu pouvait dire: j'ai entendu ta prière tout court. Mais il dit: j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Et voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Voilà Ézéchias, roi, qui a fait des grandes choses pour Dieu. Et Dieu lui a annoncé que bon, maintenant tu prépares ta maison, tu vas mourir, tu vas partir. Et lui, automatiquement, il se tourne vers le mur. Il ne s'est pas arrêté là comme ça, il n'a pas baissé la tête comme ça. Il faut dire: Seigneur. La Bible dit: il se tourne vers le mur. Ça veut dire: il se met comme ça, et puis il crie, parle à Dieu: Seigneur, agis, Seigneur, interviens, souviens-toi de moi. Et puis ses larmes coulent: Seigneur, souviens-toi de moi. Certainement, il tapait sur le mur, certainement, il faisait quelque chose, je ne sais pas. Mais il était en train, la Bible dit ceci, qu'il avait abondante larmes qui était en train de verser. Et c'est ça que Dieu a regardé. Quand est-ce que tu as déversé des larmes devant le Seigneur? Pour ta propre situation, mais pour la situation aussi des autres. À pleurer pour la situation des autres. Vous savez, la prière de supplication, faire intervenir plusieurs choses à la fois. Elle fait parfois appel à la négociation. Ézéchias a dit: Seigneur, tu vois, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Supplication. Donc, quand tu supplies quelque chose, par exemple, si je dois demander à ma femme: donne-moi tel truc, je vais commencer à, non seulement je vais supplier en lui disant pas de mots, donne-moi ceci, et puis je vais trouver des arguments pour prouver que ce que je demande là, c'est vraiment quelque chose que j'aime, que je veux, que je soupire après ça. Je vais trouver, en fait, je vais commencer à négocier avec elle jusqu'à obtenir ce que je veux obtenir. Et c'est ce qu'Ézéchias a fait. Seigneur, tu vois, j'ai construit ta maison. Seigneur, tu vois ce que j'ai fait. J'étais fidèle. Seigneur, j'ai fait des choses de tout mon cœur. Mais pourquoi quand nous prions, nous ne venons pas à Dieu avec ce genre de choses? Ça veut dire... Tu n'as rien fait pour Dieu. C'est ça. Ça veut dire, si tu n'as rien fait pour Dieu, tu ne peux pas vraiment supplier. Parce que tu supplies Dieu avec quoi? Ce que tu as fait. Tu lui dis: j'ai fait ça, j'ai fait ça. Seigneur, j'ai fait ceci pour toi. Seigneur, agis. À cause de ce que j'ai fait, je veux voir ta gloire se manifester. À cause de ça, je veux voir ta gloire se manifester. Amen. Seigneur, par exemple, ici, Seigneur, tu vois, on a disposé ce local pour ton œuvre. Alors, Seigneur, à cause de ça, manifeste ta gloire. À
cause de ça, nous voulons voir des gens se convertir ici. À cause de ça. Et en pleurant, en gémissant, en prenant cela avec passion, on verra la gloire de Dieu se manifester. Amen. Ça, c'est ça. Deuxième chose qui peut ressortir de la supplication, c'est les privations. C'est les privations. Accepter de se priver de quelque chose pour dire Seigneur, je fais plus ça tant que tu ne réponds pas. Comme Daniel. Daniel, il voulait voir Dieu se manifester pour son peuple. Il a pris du temps pour regarder, il a vu que la promesse était accomplie, était déjà arrivée. Mais rien ne se passait. Mais Daniel s'est dit, il n'a pas vu, je vous dis, ah oui, la promesse est partie, bon, c'est pas grave. Seigneur, tu vois, la promesse tarde, tu as dit, bon, quand elle tarde, on n'a qu'à attendre, elle va s'accomplir. Puis tu dis, bon, moi, c'est Dieu a déjà dit. Non, il est parti vers Dieu, malgré qu'il sait que la promesse, quand elle tarde, elle va quand même s'accomplir. Il sait que c'est Dieu qui a parlé, mais malgré la parole de Dieu, Daniel est parti. La Bible dit qu'il a pris 21 jours de jeûne de prière pour prier, pour crier à Dieu pour la situation de son pays, pour crier à Dieu pour la situation de son peuple, pour intercéder. Il s'est privé de quelque chose. Il a privé son corps de quelque chose. Parfois, il te faut te priver du sommeil, te lever plus tôt, peut-être dormir plus tard pour pouvoir crier devant l'Éternel pour lui dire Seigneur, telle situation, je veux l'avoir changée. Seigneur, tu avais dit cela dans ma vie, pour ma destinée, je veux voir cela changer. Seigneur, tu avais dit cela pour la France, tu avais dit cela pour telle ville, je veux la voir se manifester. Il s'est privé. Se priver parfois de la nourriture, se priver parfois de regarder des films, se priver parfois d'aller rendre visite à des personnes, mais pour passer du temps avec Dieu, se priver parfois des choses qui nous passionnent pour remettre Dieu dans notre passion, afin que Dieu puisse se manifester. Mais quand nous ne privons pas, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Amen. Parfois, ce sont des vœux qu'il faut faire. Seigneur, si tu fais ça, je ferai ça pour toi. Seigneur, si tu fais ça, je te donnerai ceci. Seigneur, si tu fais ça, j'agirai comme ça, je ferai comme ça, je ferai ceci, je ferai cela. N'est-ce pas Anne, lorsqu'elle a dit au Seigneur, mais si tu me donnes un enfant, je te le redonne comme un prophète. Et le Seigneur a dit, ah ouais. Est-ce que vous savez que la promesse que Jésus vienne sur la terre, c'était donné. Dieu a dit que Jésus viendra, il viendra nous sauver. Mais vous savez qu'il y a une femme qui s'appelle Anne, prophétesse Anne, dans la Bible, qui, malgré que Dieu avait prophétisé cela, la Bible dit que elle, jour et nuit, elle était dans le temple, elle priait, elle gémissait et elle jeûnait pour la venue de Jésus. Je me suis dit, même pour la venue de Jésus, il faut qu'on jeûne. Pour ce qui est déjà écrit, on a juste besoin d'attendre. Mais elle est en train de prier le Seigneur pour ça. Elle est en train de gémir pour ça. Elle est en train de supplier encore Dieu pour sa propre promesse de venir nous sauver. Elle est en train encore de supplier Dieu pour que Dieu se manifeste. Je pense qu'elle faisait ça pour que Dieu se manifeste dans son époque, dans sa génération. Très souvent, nous voulons voir la gloire de Dieu. Très souvent, nous voulons voir le réveil. Dieu a promis des choses. Dieu a promis de se manifester quelque part. Dieu t'a promis de pouvoir opérer quelque chose dans ta vie, venir répondre à un besoin dans ta vie. Mais il a promis, c'est vrai. Mais si tu ne prends pas le temps de prier avec supplication pour maintenant, tu ne verras pas cela s'accomplir maintenant. Tu vas voir peut-être ça s'accomplir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Mais si tu prends le temps de prier maintenant, avec supplication, avec ferveur pour la situation, tu verras cela s'accomplir maintenant. Parce que Dieu, il répond à celui qui a un cœur pour maintenant, pas pour demain. Pas quelqu'un qui est nonchalant. Si tu es nonchalant, tu verras Dieu, il n'est pas nonchalant, mais il sera obligé de composer avec toi dans ta nonchalance. Mais si tu te réveilles, tu prends les choses à bras le corps. Comme cette femme Anne, qui s'est dit certainement, le Messie doit venir, mais je veux qu'il vienne avant que je ne parte. Je veux qu'il vienne avant que je ne parte de cette terre. Elle a prié pour ça. La Bible dit qu'elle a accepté de ne point se marier après. Elle est devenue veuve. Mais elle pouvait se remarier, mais elle n'a pas fait. Elle s'est privée de certaines choses. Et elle a crié à Dieu pour voir le Messie dans son époque.
Nous sommes capables de prier jusqu'à voir les réalisations de Dieu dans notre génération. Nous sommes capables de prier, demander la grâce de Dieu pour voir Dieu se manifester maintenant. Pourquoi toi tu ne vas pas voir le réveil dans ta vie? Pourquoi toi tu ne vas pas voir des grands miracles dans ta vie? Pourquoi toi tu ne vas pas manifester des miracles aussi? Pourquoi toi, par toi, Dieu ne va pas se manifester pour guérir un malade? Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne prends pas ça à cœur. Parce que tout simplement, pour toi la vie chrétienne c'est juste aller à l'église, prier de temps en temps. Bon, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, moi je suis dans mon coin, je vis, il ne faut pas me déranger. Mais tu ne vas pas manifester de grandes choses. Tu ne vas pas vivre de grandes choses avec Dieu. Tu ne vas pas expérimenter de grandes choses avec Dieu. Alors pour terminer, pour qu'on puisse prier, on a le cas d'Abraham qui a prié aussi pour Lot, qui était dans un endroit de pécheur. Mais il a prié, il a intercédé. Dieu voulait détruire, il a prié, il a intercédé. Nous pouvons prier, intercéder pour cette ville, pour demander à Dieu de se manifester. Nous pouvons prier pour nous-mêmes, pour demander à Dieu de se manifester. Au lieu de juger, au lieu de dire, Abraham pouvait dire, ouais, mais l'autre, il allait faire quoi là-bas? Voilà, l'autre, c'est toujours comme ça. Ah oui. Mais Abraham a intercédé pour cette ville, pour que Dieu puisse intervenir. Vous pouvez trouver ça dans Genèse 18 et Genèse 19. Alors la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu. Il dit pas des prières. Ça c'est la première chose. Ça veut dire toutes sortes de prières. Ok. Maintenant il précise pas des supplications et des actions de grâce. Pas des supplications et des actions de grâce. Pas des supplications. Bien-aimé, j'aimerais que tu apprennes à supplier Dieu. Tu apprennes à crier à Dieu. Tu apprennes à dire Seigneur, intervient. Dieu aime ça. Dieu aime les supplications. Dieu aime qu'on le supplie. Dieu aime qu'on attise en fait sa personne. Qu'on dise, ah, j'ai besoin de toi. Qu'on lui montre que nous sommes déterminés pour. Le fait d'être déterminé, le fait de faire avec ferveur, c'est une manière de dire à Seigneur, tu es mon seul recours. Tu es le seul recours pour cette ville. Tu es le seul recours pour ma génération. Tu es le seul recours pour telle situation dans ma vie. Tu es le seul recours pour que je puisse manifester ta puissance et ta gloire. Tu es le seul recours pour que je voie Dieu se manifester de façon palpable dans ma vie. Tu es le seul recours pour ma famille. Tu es le seul recours pour mon travail. Tu es le seul recours pour ma destinée. Supplier Dieu, c'est lui montrer que nous lui faisons confiance. C'est lui montrer qu'il n'y a pas autre solution que lui. C'est pour lui montrer que nous dépendons de lui. Qu'à part lui, il n'y a plus rien d'autre. Supplier Dieu. Bien aimé, j'aimerais vous conduire dans un temps de prière. Afin que vous compreniez ensemble qu'il est le moment de maintenant enfanter les choses par la prière. C'est le moment dans ma vie d'enfanter des vraies choses. C'est le moment dans ma vie que moi aussi j'expérimente des choses extraordinaires avec Dieu. C'est le moment dans ma vie que moi aussi j'expérimente des choses du jamais vu avec Dieu. Qu'on peut me mépriser, mais avec Dieu je vais crier jusqu'à avoir la solution pour sortir du mépris. Que là où les gens m'ont condamné, ils ont dit que je ne vais pas réussir. Moi je vais enfanter ma réussite avec Dieu. Là où les gens ont dit que le travail ne va pas fonctionner, que je n'aurai pas de travail, avec Dieu moi je vais enfanter un travail qui va bouleverser, qui va aider ma famille, qui va me faire monter dans les échelons les plus grands. Là où les gens ont dit que tel type de personnes ne peuvent pas rentrer dans cette situation, moi en tant qu'enfant de Dieu, par les supplications, je rentrerai là-bas. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier ensemble. Tu vas sélectionner un besoin que tu as personnellement dans ta vie. Quelque chose de particulier dont tu veux voir Dieu réaliser. Et tu vas prier avec ferveur. Il faut démontrer à Dieu qu'aujourd'hui, tu veux voir quelque chose se manifester pour ce besoin-là. Élève la voix et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu avec ferveur. Parle à ton Dieu avec énergie. Oh,